Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Elisa, bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Oui. Allez, on va au supermarché avec vous ce matin Emmanuel, puisque désormais c'est assez fréquent, on a des pénuries d'œufs. Des consommateurs l'ont encore signalé en de nombreux points du territoire la semaine dernière. Emmanuel, est-ce que la France manque vraiment d'œufs ? Alors, pas réellement. Pour les rayons vides de ces derniers jours, les professionnels penchent plus pour des problèmes de livraison parce que la neige a bloqué des camions en Bretagne. C'est une grande zone de production. Et puis, il y a aussi un petit effet galette des rois. On met 3 œufs dans une galette. Ça fait une petite demande en plus. Mais reste qu'on doit se préoccuper d'urgence de la filière des œufs français avant qu'elle subisse le même sort que la filière des volailles de chair, qui a été dépassée par l'augmentation de la demande. Et on importe maintenant la moitié du poulet consommé en France parce qu'on n'a pas accepté de produire plus sur notre sol. Alors pour les œufs, on est encore autosuffisant ? Alors c'était encore le cas ou presque en 2024 à 99,5%, mais en 2025 le taux d'auto-approvisionnement de notre pays est passé à 95,5%. Il faut donc réagir. Oui, on est en train d'être dépassé. Oui, la France consomme 15,4 milliards d'œufs par an. C'est une protéine pas chère, d'excellente qualité nutritionnelle, donc la consommation augmente très vite, 4% de plus en 2023 et presque 5% en 2024. Et dans le même temps, avec l'arrêt des œufs produits en cage pour la grande distribution, on perd 20% de production par élevage. Et donc, on n'a pas le choix. On doit construire des poulaillers pour suivre la demande sans importer. Et ça veut dire beaucoup de poulaillers, puisqu'il nous faut 1 million de poules pondeuses supplémentaires par an pour tenir le rythme. Un nouveau poulailler par semaine. Et là, je ne parle pas évidemment de poulailler domestique au fond du jardin. Oui, c'est plutôt des grosses installations. Des grosses installations. C'est possible ? Eh bien alors ça ne dépend pas des éleveurs, ça dépend des Français et de leur capacité à se remettre les idées en place sur la production agricole très vite. Notre pays démontre avec son opposition au Mercosur qu'il ne veut pas d'importations alimentaires aux standards inférieurs aux nôtres, mais il mène des guérillas juridiques contre les nouveaux élevages, à tel point que ceux qui portent les projets de poulailler le font en secret le plus longtemps possible. Pas plus tard que la semaine passée, la justice administrative a annulé l'autorisation de 4 poulaillers d'Ille-et-Vilaine déjà construits parce qu'une riveraine n'en veut pas. Alors ce sont des poulaillers de volailles de chair, mais le débat est exactement le même pour les poulaillers qui produisent des œufs et c'est totalement incohérent. Alors il se trouve que la loi Duplon, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, elle devait faciliter les choses. Oui, elle devait remettre les formalités françaises, les dossiers environnementaux notamment, au même niveau que ceux de nos voisins, parce que la France, une fois de plus, surinterprète la norme européenne et la rend plus contraignante. Et ça rend quasiment impossible la construction de nouveaux poulaillers. La chronique des batailles judiciaires dans la presse quotidienne régionale est interminable. Pour l'instant, les décrets d'application de la loi Duplon n'ont toujours pas été publiés au journal officiel pour ce qui concerne l'élevage, parce que le ministère de l'écologie traîne des pieds. Et ça fait donc 6 mois que les producteurs attendent. 6 mois, on a pris du retard. Alors, si tous les députés qui prétendaient la semaine passée soutenir les agriculteurs contre le Mercosur et les concurrences déloyales veulent vraiment les soutenir, c'est dans les fermes qui ne parviennent pas à monter des poulaillers qu'ils doivent aller pour pousser les projets, pas devant l'Assemblée ou par ailleurs, lorsqu'ils sont en séance, ils votent souvent contre la facilitation de la production agricole. Alors, pour prétendre défendre la souveraineté alimentaire en hurlant contre les importations, il y a du monde, mais pour défendre la production nationale, plus beaucoup. En France, on manque peut-être d'eux, mais de personnel politique hypocrite ou incapable de cohérence, ça, on n'en manque pas. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.